Tu es prête à faire un bébé? Oui. S'il vous plaît, soyez doux. Chérie, qu'est-ce que tu fais? On va être en retard. La fille voulait courir pour aider. L'a arrêté en cri. Mais Marlowe, pressé de sauver, a fait quelques pas en avant. Elle a luché et a commencé à rouler à l'aise. Cela a mis le face à un choix déchirant. D'un côté sa fille, de l'autre sa femme bien-aimée. Finalement, il a pris une décision cruelle. Il a lâché la main de sa femme et a couru vers l'eau pour l'arrêter encore. Et une loi t'autorise à rester. Mais à condition que tu portes notre bébé. Quoi? Le fonctionnaire a dit que si tu étais enceinte d'un citoyen américain, quelqu'un d'ici, il ne te renverrait pas dans ton pays. Et là, on s'est dit, il faut qu'elle ait un bébé dans le ventre. Il faut qu'on ait une mère porteuse. Gagnante, gagnant, gagnante. Mère porteuse? Oh oui, mais ce serait le nôtre, le bébé. Sauf que ce petit, tu vois, il serait dans ton ventre. Cet accident. Mais elle a clairement mal compris la véritable intention de ce plan. Âgée dans une nouvelle maison avec sa fille. Mais des événements étranges ont commencé à se produire. Un chat mort sans raison. La peinture tombée soudainement par terre. Toutes bizarreries ont rendu le père nerveux. Il est allé plaindre auprès de Delia, la gérante immobilière. Delia, sachant plus quoi faire, a fait appel à Melinda, qui possède des pouvoirs de médium. Ils sont arrivés chez Steven. Pendant que Melinda discutait avec elle observait l'intérieur de la maison. C'est alors qu'elle a vu être d'en face une paire de mains ensanglantées apparaître. Ils ont disparu aussitôt. Pour trouver plus d'indices, elle est enquêtée dans l'entrepôt. Une ombre noire. Je vais peut-être retourner dans mon lit. Oui, mais ce serait bien. Ok, tu peux utiliser nos toilettes. Apparu d'elle. Pour découvrir l'identité du fantôme, Melinda a demandé à Delia des informations sur la famille de Steven. C'est là qu'elle a appris l'accident. La question n'est pas là. On n'est qu'à une semaine de grossesse, mais toi tu fais déjà passer les besoins de Chambé avant les miens. Elle est prioritaire maintenant, c'est la mère de mon enfant. Et puis quoi encore? C'est mon ovule. Tu sais très bien ce que je veux dire, elle est... Melinda pensait que tout ça, c'est l'œuvre de Lise, la défunte. Alors Melinda est retournée chez Sean pour essayer de lui parler. Elle vous a chassé aussi? Ah, le mariage, c'est compliqué, Chambé. Un jour, tu comprendras de quoi je parle. Je vous ai fait un sandwich. Bon sang. Gabi m'a mis au régime et si je mange de la viande rouge, elle va me tuer. Je lui dirai rien. Après son réveil, Gabi décide de récupérer la chambre principale. Alors elle sort tous ses parfums et les verse tous dans un seau. Puis elle vaporise le mélange dans chaque recoin de la chambre. Cette odeur piquante rend Xiaomei nauséeuse avec succès. Le soir, Carlos regarde Gabi sur le lit et se met immédiatement en colère contre son comportement. Il se dispute encore avec Gabi à propos de Xiaomei. C'est là que Gabi réalise que quelque chose ne va pas. Le mari à qui on faisait une confiance absolue peut nous trahir.